Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Roy Palace, auteur et rédacteur du blog Le Dessin. Et dans cette vidéo, je vais répondre à la question d'Elisabeth qui m'a demandé comment faire un dessin fini. Enfin, pas comment faire un dessin fini, mais faire un dessin avec une vraie composition. Parce qu'elle fait des portraits de personnes qui bougent, des études, mais ne va jamais au bout avec un fond, avec beaucoup de détails. Donc c'est plutôt du croquis. Elle n'a pas le sentiment d'avancer. Et elle me dit également que ça fait longtemps que ça dure et peut-être que c'est dû au fait que c'est dû au cours de dessin qu'elle a repris il y a 2 ans. Et elle ne faisait que des études et finalement elle a arrêté de faire des œuvres complètes. Donc merci de ton aide, elle me dit. Donc voilà pour la question. Juste avant que j'y réponde, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de ces petites vidéos qui sortent sur ma chaîne. Donc pour ça, vous cliquez simplement sur le carré rouge en bas à droite de la vidéo. Donc maintenant, je pense que si vous en avez vu quelques-unes, vous avez l'habitude, vous savez où ça se trouve. Donc alors ouais, ça c'est un sujet. Alors comment faire pour faire des dessins un peu plus poussés lorsque on a pris l'habitude de faire des croquis. C'est vrai qu'à force d'en faire plein des croquis, ça c'est vraiment excellent de faire des esquisses en nombre, de vraiment être productif. On sent qu'on remplit les carnets, on sent qu'on commence à avoir plus d'aisance, mais le truc c'est que on voudrait avoir un dessin un peu plus détaillé, un peu plus qu'on a envie de montrer. Et même pour ça, moi c'est vrai que si on n'a pas beaucoup de temps, moi c'est mon cas, c'est un peu plus dur de travailler sur 20 heures sur un dessin. Donc par exemple, voilà, je vous montre celui-ci, c'est un des derniers que j'ai fait, qui m'a pris un bon moment, voilà, une dizaine d'heures pour tous les détails. C'est vraiment, voilà, je l'ai vraiment poussé et je me souviens pas avoir fait un autre dessin de ce calibre-là plus tard. Après, je me suis consacré au croquis. Et de croquis en croquis, je me suis dit mais comment faire pour avoir une composition, comment faire pour avoir un dessin qui fasse fini en fait. Et la première chose que je peux conseiller à Elisabeth, c'est de mettre de la couleur. Donc voilà, par exemple un dessin avec un rendu plus terminé. Donc ça c'est une illustration qu'on retrouve dans mes cours de carnet de voyage que j'ai fermé récemment, que j'ai réouvert pour une semaine récemment. Et la technique en fait de mixer des médias, elle est très pratique pour donner cet aspect fini. Là vous avez par exemple de l'encre au feutre. Vous avez un feutre plus épais de chez Posca en noir là, et simplement du crayon aquarelle. Et voilà, donc du crayon aquarellé, et ça vous donne une composition qui est déjà un peu plus riche que des petits croquis faits simplement au crayon graphite comme celui-ci. Voilà, déjà la technique de mixer des médias et d'avoir un médium permanent sur votre dessin, ça fait tout de suite plus terminé. Le crayon, on sent toujours qu'on peut retoucher, on sent toujours que on peut effacer, revenir. Voilà, il y a possibilité de modification, et donner l'impression qu'une œuvre est terminée, eh bien c'est plus simple de donner cette impression lorsque l'on utilise un média qui est permanent. Donc là j'en ai utilisé plusieurs, donc le feutre pinceau Posca et l'aquarelle. Donc là ça fait plus achevé, et l'avantage c'est que ça prend pas énormément de temps, ça va pas prendre 10 heures comme pour le portrait d'arriver à ce résultat là. Donc ça c'est une possibilité, je peux vous en donner des autres, simplement de faire des croquis mais avec plus de détails, avec des trames, avec une recherche de texture, avec vous voyez par exemple
d'utiliser beaucoup plus les hachures sur les volumes. Par exemple là sur les feux, vous avez, ce que j'ai utilisé c'est des hachures. Alors j'ai pas envie de dessiner sur mon croquis, mais bon, des hachures, voilà, qui rendent la forme cylindrique du protège du feu de signalisation. Vous avez juste ici des rapides petites hachures très fines pour montrer que ce sont des planches de bois très fines. Voilà, vous pouvez jouer sur la densité des hachures également ici, et vous pouvez avoir un dessin plus fini, mais ça prend un peu plus de temps, hein. Mais voilà, toujours avec un médium permanent. Donc vous avez ça. Sinon, eh bien vous pouvez, si vous voulez rester sur du crayon, moi je vous propose, pour avoir un fond rapide et de travailler une figure qui fasse dessin achevé, c'est d'utiliser la technique de Betty Edwards, donc de dessiner grâce au cerveau droit. Ça c'est un exercice qui est dans son livre d'exercice, donc pas le livre d'explication du dessin grâce au cerveau droit, mais le livre d'exercice. Il y a un gros carnet d'exercices, donc il est de couleur bleue. C'est exactement ce que j'ai utilisé pour dessiner ma propre main. Et en fait, on commence, au lieu de commencer par dessiner les contours de sa main, ce que l'on fait, au lieu de dessiner le sujet, c'est qu'on va créer le fond d'abord. Donc normalement avec moi ce que j'ai utilisé c'est un bâton de graphite, mais j'ai rajouté en fait des hachures au crayon. J'ai vraiment repassé dessus avec mon crayon graphite, et ensuite j'ai suivi les conseils de l'auteur pour dessiner ma propre main avec les ombres, etc., les espaces plus clairs, donc les rayons. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la gomme et on efface tout le contour de la main, et ça donne un arrière-plan qui est clair. Et vous voyez là, comme il y a eu le crayon qui a frotté, on a toute cette gestuelle qui est encore là, toute cette texture qui est ici, qui fait un arrière-plan qui donne tout de suite beaucoup plus de dynamique que s'il y avait uniquement que la main avec les hachures à l'intérieur pour les ombres. Donc simplement, c'est tout bête, hein, ça demande juste de pratiquer ces étapes qui sont pas forcément évidentes au départ, pas logiques, dans le sens pas logique, où on commence par le fond et ensuite on dessine le sujet, et puis on enlève le fond pour faire apparaître le motif. Et voilà, ça c'est un dessin qui a déjà un peu plus d'ampleur que simplement un petit croquis, une petite esquisse faite au crayon, rapidement et sur le vif ou d'après photo. Donc voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous aider pour vos recherches de composition, et que ça va vous permettre de faire des dessins à la fois rapides, mais si vous voulez pousser vos croquis un peu plus, ça vous donne des idées de finition que vous pouvez utiliser, et comme ça vous pourrez avoir les deux, c'est-à-dire les croquis rapides que vous pourrez faire en ombre, et à la fois des œuvres qui sont terminées, dont vous serez fier, que vous voudrez montrer à tout le monde. Donc voilà, merci de m'avoir regardé, et comme d'habitude j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la, si vous avez aimé mes conseils. Et si vous n'avez pas aimé, vous êtes libre également de le dire, voilà, je n'aime pas. Donc à ce moment-là, vous cliquez sur je n'aime pas, et ne partagez pas la vidéo. Donc merci encore pour votre attention, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.